Si aujourd'hui dans ton business, tu trouves que ça n'évolue pas comme tu veux, ou bien tu viens de débuter un business et tu n'arrives pas à aller de l'avant, laisse-moi te donner non pas un, deux, trois, mais quatre conseils qui vont te permettre de donner de l'élan à ton business. Peut-être que tu ne me connais pas. Je m'appelle Arnold. Je suis dans le domaine du marketing du réseau et aussi dans le business. Alors si tu auras besoin de conseils pour mieux débuter ton business ou des astuces, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tout d'abord, il faut être ponctuel. Être à l'heure, c'est l'une des armes les plus puissantes qu'il existe dans le domaine des affaires. Même lorsque tu vas dans un entretien d'embauche, quand tu vas avant l'heure, le PDG qui est assis derrière son bureau te respecte. Parce qu'il sait que tu as une qualité que peut-être lui-même n'a pas. À plus forte raison, quand tu lances toi-même ton propre business, tu es obligé d'être à l'heure. Lorsque tu donnes rendez-vous à un associé ou à un client, tu dois être là avant lui. Ce qui va te permettre de faire passer un message et dire que je respecte ton temps. Alors tu seras dans l'obligation de respecter moi aussi mon temps. Cela met un coup de boost à la personne qui est en face de toi. Donc n'oublie pas, que tu sois africain, que tu sois né en Afrique, ça, ce n'est pas une fatalité. Mais dans le domaine du business, tu dois être à l'heure. Et n'oublie pas cela. En deuxième position, arrête de remettre les choses à plus tard. C'est ce que les gens appellent la procrastination. Les choses à plus tard, c'est de se dire qu'un client m'a envoyé un message concernant un produit, il n'arrive pas à utiliser le produit parce qu'il ne comprend pas tout. Mais aujourd'hui, tu as l'occasion de faire des recherches rapidement et de dire au client, je te reviens dans 30 minutes, calme-toi. Donc, tu fais tes recherches et tu reviens vers le client et tu lui apportes la solution. Pourquoi? Parce que quand on est dans le domaine du business et qu'on pilote une entreprise ou bien qu'on est seul, on pense que le service client, c'est pour les grandes entreprises. Non. Que ce soit une grande entreprise ou une petite entreprise, tu ne dois rien remettre à plus tard. Tu gères le service client. Tu gères le côté où tu vas conseiller tes clients. Tu es leur meilleur ami. Et donc, si tu remets ça à plus tard et que ton client va ailleurs, c'est fini pour toi. Pourtant, ton but, c'est de fidéliser une base de données de clients dans un premier temps. Et après, maintenant, tu vas pouvoir peut-être externaliser ça. Donc, oublie de remettre les choses à plus tard. Ici, en Afrique, on a tendance à dire, je vais faire ça après. Mais après, c'est jamais. Alors, n'oublie pas cela. En troisième position, c'est de demeurer en bonne santé, de prendre soin de ton apparence physique. Demeurer en bonne santé, c'est de même suivre ces 3 repas. Si tu ne peux pas suivre tes 3 repas, par exemple, il y a des gens à cause de leur travail, ils ne peuvent pas suivre les repas à des heures bien stratégiques. Mais si tu as l'occasion de te dire que à midi, moi je mange à partir de 12h30, le soir je mange à partir de 19h30 et que tu as l'occasion de manger à 19h30 aujourd'hui, fais-le. Tu seras fier de toi. C'est pareil, c'est une discipline que tu essaies de t'inculquer toi-même de façon personnelle. Il y a le sport aussi. Ça peut être la marche, aller marcher, aller faire de la musculation. Ça te permet de te discipliner, de prendre soin de ta santé. Parlons maintenant des vêtements. Tu n'es pas obligé d'acheter des habits qui coûtent cher. Non! Tu peux acheter peut-être, même si c'est 2 habits qui coûtent cher, que quand tu es dedans, tu te sens bien. Tu achètes ces habits-là. Peut-être un haut, un bas et des chaussures bien propres. Quand tu vas à un rendez-vous, tu enfiles ta tenue, tu te sens bien. Tu fais passer encore le message pour dire que tu prends soin de toi. Parce que dans le business, il faut comprendre que les gens jugent tout. Ils jugent ta façon de parler. Ils jugent tes ongles si elles sont propres. Ils jugent ta tenue. Ils jugent tout ce que tu fais. Alors il est crucial que tu fasses gaffe à tout cela parce que ça rentre en jeu. Et en quatrième position, c'est de respecter une éthique de travail rigoureuse. Tes associés, tes clients, ils te regardent, ils voient comment tu bosses. Si tu t'endors sur tes lauriers,
laisse-moi te dire qu'ils vont se dire c'est une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Tous tes associés seront calqués selon toi, ta manière de travailler. Si tu bosses beaucoup, ceux qui vont venir bosser avec toi vont se sentir obligés de se synchroniser avec toi, ton énergie. Qui en suit dans le monde? En suit les personnes dynamiques, les personnes qui marchent avec confiance. Mais si tu ne fais pas ça, tes associés, ça sera pareil. Ils seront mous, ils seront endormis. Donc n'oublie pas, ce sont les 4 conseils que je peux te donner aujourd'hui pour que tu puisses rehausser ton business ou partir sur de bonnes bases. Alors si cette vidéo t'a plu et que tu as aimé le contenu, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je te dis à bientôt.